Hélène Frade, bonjour. Bonjour Damien. À la une de la presse, évidemment, donc la mort du président iranien Ebrahim Raïssi, victime hier d'un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran. Le martyr dans l'exercice de son devoir, titre ce matin le Tehran Times, quotidien officiel iranien. Le journal endeuillé précise qu'Amir Abdollahian, ministre des Affaires étrangères, un diplomate de carrière, a également trouvé la mort dans cet accident, ainsi que d'autres responsables qui se dirigeaient vers la capitale provinciale de Tabriz en provenance de l'Azerbaïdjan. Chaque autre quotidien iranien confirme la mort en martyr du président de la République islamique alors qu'il se rendait en Azerbaïdjan oriental pour une visite de cette province. Iran International qui montre une photo de l'appareil accidenté au beau milieu de la montagne indique que certains corps brûlés, Damien, n'ont pas pu être identifiés. D'après le site d'opposition, le guide suprême Ali Khamenei, vous l'avez évoqué, avait tenté de rassurer ses compatriotes hier soir en leur demandant de prier pour la santé du président Raïssi et de sa délégation. Mais la réalité, c'est que ce site d'opposition fait état de la liesse de nombreux Iraniens. Certains, lorsqu'ils ont appris l'accident, certains tirant des feux d'artifice et d'autres laissant carrément exploser leur joie sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires également du côté de la presse internationale, Hélène. Oui, le Jérusalem Post quotidien israélien, qui n'avait pas encore eu confirmation de la mort du président Raïssi au moment de sa publication ce matin, cite le commentaire d'un ancien chef du renseignement de Tsahal, Tamir Ayman, selon lequel, je le cite, il sera difficile de trouver pire qu'Ebrahim Raïssi pour lui succéder. L'Orient le jour quotidien libanais qui montre une photo des secours qui s'activaient sur place hier soir rappelle que le président Raïssi, élu en 2021, représentait l'aile dure du régime iranien et qu'il était notamment l'objet d'une plainte en Suisse pour crimes contre l'humanité pour son rôle dans les exécutions massives d'opposants en 1988. Il était alors magistrat. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, quotidien allemand, présente lui aussi Ebrahim Raïssi comme le principal artisan de la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté, déclenché par la mort en septembre 2022 de Mahsa Amini. Mais il le présente également, Damien, comme le candidat préféré de l'ayatollah Ali Khamenei pour sa succession. D'où cette analyse de la Repubblica, quotidien italien, qui voit dans la disparition d'Ebrahim Raïssi une double crise pour Téhéran, qui perd à la fois son président, mais également un héritier potentiel du guide suprême, un dirigeant qui aurait été apprécié à la fois des religieux et des gardiens de la Révolution. L'économiste voit déjà se profiler d'ailleurs une lutte interne à la tête du pouvoir entre les militaires et les religieux, au beau milieu, vous l'avez évoqué, d'une guerre régionale et d'une crise économique que le renforcement des sanctions américaines va forcément encore aggraver. D'après le magazine britannique, la mort d'Ebrahim Raïssi pourrait en revanche dégager la voie précisément vers une succession d'Ali Khamenei par son propre fils, Mojtaba Khamenei. Et c'est aussi le sentiment du Guardian, le quotidien britannique, qui précise que la désignation du guide suprême revient à une assemblée d'experts de 88 membres qui a été réélue en mars dernier et qui représente une ligne très conservatrice. Pour le journal britannique, la mort de Raïssi augmente aussi certainement les chances d'une succession héréditaire en Iran, ce que de nombreux religieux iraniens considèrent toutefois comme étranger au principe de la révolution islamique. Le quotidien indique aussi, Damien, que la mort du président soulève également la question d'une nouvelle élection présidentielle. Le vice-président Mohamed Mokber assure pour le moment l'intérim, le temps qu'un nouveau scrutin soit organisé, théoriquement, dans les 50 jours. Oui, c'est ce que nous disait Siavash Ghazi, notre correspondant à Téhéran tout à l'heure. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse donc consacrée à cette